Depuis 6 mois, chaque jour apporte son lot d'horreurs commises par le gouvernement d'extrême droite israélien contre les Palestiniens et Palestiniennes à Gaza. Au meurtre de plus de 32 000 personnes, dont plus de 13 000 enfants, aux destructions massives d'infrastructures civiles, aux déplacements massifs de population, aux meurtres d'enfants intentionnellement visés par des soi-disant tireurs d'élite, à la famine organisée qui menace désormais à très court terme plus d'1 million de personnes, se sont ajoutés ces derniers jours les massacres et la destruction de l'hôpital Al-Shifa et l'assassinat ciblé de 7 humanitaires internationaux. Il aura fallu attendre le 28 février dernier pour que, à l'initiative notamment de Manon Aubry, une résolution soit adoptée par le Parlement européen appelant à un cessez-le-feu. Mais sans qu'aucune mesure ne soit prise pour qu'il soit effectif. Les pays européens en ont pourtant la responsabilité morale, historique et juridique, notamment suite au jugement de la Cour internationale de justice, dont la majorité de ces pays sont partis, et jugement qui a reconnu un risque plausible de génocide contre les Palestiniens et les Palestiniennes à Gaza. Les pays européens en ont aussi et surtout les moyens. En effet, l'Union européenne a toujours mis en avant son attachement au respect des droits humains, qui est censé se refléter notamment dans les accords qu'elle signe avec des pays tiers. L'accord d'association UE-Israël, entré en vigueur en juin 2000 et qui permet de renforcer des échanges commerciaux entre les deux parties, rappelle ainsi que les dispositions de l'accord, je cite, se fondent sur le respect des droits de l'homme et des principes démocratiques qui constituent un élément essentiel de l'accord. À Gaza, selon toutes les organisations internationales et nationales, onusiennes, non gouvernementales, Israël commet des violations répétées des droits humains, des crimes de guerre, crimes contre l'humanité, voire, comme l'a indiqué la CIJ, un génocide. La question de la dénonciation et de la suspension de l'accord d'association de l'Union européenne et d'Israël se pose donc. L'Union est en effet le premier partenaire commercial d'Israël. Ces échanges représentent en 2022 pour le pays 28%. Dénoncer et suspendre cet accord créerait ainsi indéniablement un rapport de force indispensable pour imposer à Israël le respect des injonctions de la Cour internationale de justice et du Conseil de sécurité de l'ONU. Le 13 mars dernier, 195 organisations de la société civile européenne et internationale ont adressé un courrier à Ursula von der Leyen et l'ensemble de ses vice-présidents pour demander précisément la suspension de cet accord. Ils affirment « Ce qui se passe actuellement à Gaza est la conséquence d'un échec politique et moral de la communauté internationale. La suspension de l'accord d'association en raison de la violation des clauses de l'accord relatif aux droits humains enverrait un message fort. L'engagement de l'Union en faveur des droits humains n'est pas une simple rhétorique. » Monsieur le ministre, qu'a donc entrepris la France auprès de ses partenaires lors de ce Conseil à l'effet concernant cette suspension? Quelles sont les actions qu'elle envisage pour obtenir la dénonciation et la suspension de l'accord? Et si elle ne l'envisage pas, pourquoi ne mène-t-elle pas ces mesures? Et le gouvernement a-t-il conscience, ainsi que le Conseil, d'affaiblir, en ne prenant pas ces mesures irrémédiablement, la parole française et européenne auprès de l'ensemble des citoyens de notre continent, mais aussi à travers le monde? Merci Madame. La question et les remarques de Madame Danielle Obono, même si vous le savez, Madame la députée, nous ne pouvons pas accepter que le terme de génocide soit employé dans cette situation-là. Je vais répondre à la question que vous avez posée et qui concerne la suspension de l'accord avec Israël. C'est un sujet qui est discuté, qui est abordé dans le cadre du Conseil des affaires étrangères. Mais sans attendre que cette discussion se prolonge, vous le savez, nous avons pris des sanctions au niveau français et au niveau européen. Je voudrais simplement revenir sur ces deux processus, parce qu'ils ne sont pas toujours bien connus ni compris. Les sanctions que la France a prises à l'encontre des colons extrémistes et violents consistent en une restriction d'accès, non pas seulement d'accès au territoire français, mais par répercussion, ces restrictions d'accès s'appliquent à tout l'espace Schengen. Donc les 6 personnes visées par les sanctions françaises sont de facto interdites d'accès à l'intégralité de l'espace Schengen. Quant aux sanctions qui sont en cours de finalisation au niveau européen, il y a eu un accord politique, ou il y a un accord politique qui devrait être trouvé dans les prochains jours, elles frapperont les personnes concernées avec un gel de leurs avoirs, ce qui constitue une première vague de sanctions. Ensuite, nous verrons ce qu'il advient de l'accord de coopération.